Bien, bonjour tout le monde. Voici la suite du cours au niveau de l'équilibre. Donc la dernière fois, on a exprimé la constante d'équilibre et aujourd'hui, on va faire quelques exercices en utilisant la constante d'équilibre. Donc nous sommes bien arrêtés à la question numéro 2. Donc je reprends ça. Donc la question 2, dont on vous demande de donner l'expression de l'équilibre. KC. KC, c'est en fonction de la concentration. Donc, on y va. Bien. K, ici, ben, c'est tout simplement c'est PCl3 fois Cl2 en concentration entre crochets divisé par PCl5. Deuxième KC, c'est SO3, il n'y a pas de solide, du coup on exprime. SO2 au carré fois O2. Et puis le troisième, on a la concentration des HTSO4 divisé par la concentration des SO3 fois la concentration des H2O. La question 3, calculer la constante d'équilibre par la réaction suivante. Il nous donne les concentrations à l'équilibre. Il nous faut absolument les concentrations d'équilibre. Soit c'est donné, soit c'est à nous de retrouver. On va exprimer d'abord KC. Donc c'est HI. Il ne faut pas oublier le 2 face au carré. On n'a que du gaz, on n'a pas de solide, donc on prend tout. Quand on arrive ici, on va l'exprimer. HI, ben c'est 0,389 au carré, divisé par 0,55 fois 0,0494. Ce qui fait ici, on a 50. Donc, d'après le calcul, si je me trompe bien, je suis à 61. Jusqu'à là, c'est des applications simples et classiques du KC. On va avancer. Pour vous aider maintenant à trouver les cassés et à gérer en fait ça, donc je propose, je vais peut-être pas lancer ça sur une seule feuille, comme ça vous verrez ça plus facilement avec moi. Et donc, c'est qu'on va faire maintenant. Donc, je mets ici quelques exemples des tableaux afin de vous faciliter comment résoudre un problème. Après, les tableaux, vous ne l'aurez pas tout le temps. Donc. Vous n'êtes pas obligé de mettre un tableau chaque fois. Il demande dans un ballon de 2 litres en contient une mol de H2 et une mol de ça. Donc, évidemment, ici, l'équation, c'est fois 2, on pondère ça. Là, initialement, on a 0. Et puis, il dit, on laisse l'équilibre s'établir. À l'état d'équilibre, on obtient 1,56 de ça. Et quelle est sa valeur de la constante d'équilibre? Il faut savoir, moi j'aime bien l'évolution ici. Si on enlève 1, on obtient 2. Ben, si on obtient 2, ben, ça veut dire qu'on a enlevé la moitié ici, la moitié ici. Parce que c'est 1, 1, on obtient 2. Mais je vous conseille à utiliser ce qu'on appelle le X pour avoir l'évolution à travers toute l'équation. Ça veut dire si j'enlève une molécule ici ou une mol ici, j'enlève une là que je vais appeler X, la quantité, j'obtiens le double ici. Et bien, d'après ça, ce qu'on voit ici, le 2x correspond à la valeur, en fait, 2x correspond à ça. Donc, grâce à ça, je peux trouver x qui est égal à la moitié de ça, c'est 78. Donc, avec ça, je peux maintenant dire, OK, ça veut dire ici, 1 moins 0, 78, et 1 moins 0, 78, c'est la moitié. Donc, j'aurai 0,22, 0,22 et 1,56. Donc là, on obtient toutes les quantités. La concentration, on est dans 2 litres, ben c'est 0,11, 0,11 et 0,78. Donc, grâce à ça, on pourra maintenant, évidemment, on a la concentration à l'équilibre, calculer KC, qui est ça au carré, ben donc en fait 0,8 au carré, divisé par 0,11 fois 0,11. Vous aurez la valeur. Donc, on va toujours utiliser les X. Si vous n'êtes pas à l'aise, utilisez les X. Si on vous dit qu'on a fait apparaître 1,56, ça veut dire qu'on a perdu, donc on a perdu la moitié de ça, quoi. Donc, si on obtient le 2, ça veut dire qu'on a perdu la moitié ici, la moitié ici. Faisons encore d'autres tableaux pour mieux comprendre cette histoire. Voilà, le tableau 2. Il dit ici, on va écrire l'équation, ben ça c'est deux flèches, elle est pondérée, il y a des A partout. Regardez, on a 83 et on arrive à 71. Donc là, initialement. Donc, si vous voulez utiliser le x, ben, ça sera moins x.
plus x parce que c'est un produit, plus x. Donc, si on vous dit de là à là, on a perdu 0,12, ben en fait, c'est moins 0,12, quoi. Donc, ça veut dire ici, c'est plus 0,12 et là, c'est plus 0,12. Là, c'est 0, donc il ne change pas. Par contre, ici, ça a été à la base 0,19. Avec 0,12, ben, c'est 0,31. Là, le nombre de moles partout, on obtient 0,0355. On divise tout ça par 2, on obtient la concentration à l'équilibre, 0,06. Donc, une fois qu'on a la concentration à l'équilibre, ben, Kc, c'est ça fois ça. Il n'y a pas de coefficient, donc on ne tracasse pas. Divisé par quoi? Par le produit, par le réactif à l'équilibre, 305,5. Et là, on obtient Kc. OK? Bien. Encore d'autres tableaux pour faciliter aussi tout ça. Bien. Ces tableaux, qu'est-ce qu'ils racontent? Donc, on a ici 5, là 2, fois 2, n'oubliez pas, c'est fois 2. Donc, regardez là, 5, 8, on y arrive à 2. Donc, on a perdu 2x, on obtient 2x et on obtient x. Le 2x entre ça et ça correspond à 3,8. OK? Donc, ça veut dire que le x correspond à 1,9. Donc, le x correspond à 1,9, donc c'est 1,9. Et donc là, 3,8. Ce qui fait maintenant, on a partout 0,4 divisé par 5, 0,76 et 0,38. OK, donc on obtient la quantité, ça vaut moins x. Ben voilà, c'est. Maintenant, encore d'autres tableaux. Un tableau un peu différent. Pourquoi? Parce que là, vous avez ça, c'est plus, ça, c'est 2. Et là, vous avez 0 comme réactif. C'est pas bizarre parce que c'est à l'équilibre. Donc, on peut vraiment équilibrer la réaction. On part de n'importe quelle situation, on y arrive à trouver un équilibre à la fin. Par contre, vous voyez ici, c'est initial, on rechute à ça. Donc, en plus, on a I moins X. C'est-à-dire qu'elle était dans l'autre sens pour rééquilibrer l'équation. Donc, ce qui fait ici, c'est moins 2 et là, c'est 22. Donc, ça veut dire que x est égal à 0,11. Ce qui fait de l'autre côté, c'est un produit, c'est un réactif. Donc, on est venu vers là, de droite à gauche. Ça veut dire que ce sera 0 plus x plus 3x. Le x, c'est ça, donc c'est 0,33. Et ça, plus ça, ben, c'est 0,46. Et donc, on a partout le mol. On divise par 10 parce qu'il y a 10 litres. Et on obtient tout ça. Kc, le produit, toujours, vous ne vous trompez pas, Kc, c'est par convention, c'est le produit sur le réactif, donc le côté droit sur le côté gauche. Ce n'est pas parce que la réaction elle était de droite à gauche qu'on fait l'inverse. Non, toujours pareil. Donc c'est 0,07 au carré, c'est 0,033 cube fois 0,046. OK? Donc là, c'est toujours dans ce sens-là. Troisième tableau. Donc là, ici, on a pareil. Donc, je vais mettre 2 ici. Hop. De là à là, on a perdu moins 2x. De là à là, on gagnait x et on gagnait un x. De là à là, c'est 2x, ce qui vaut 1,56. Donc, on a perdu 1,56. On obtient la moitié ici. La 56, c'est 78. Et 0,78. Plus 0,78. On a le mol partout, on va diviser par 12, donc 0,1083 et 0,1433, 0,056. Et là, on va calculer Kc, qui est ça fois ça, 1,4833 fois 0,056 divisé par 0,3 au carré. Et là, on obtient Kc. Ça va donc, en fait, faites juste l'analyse au réactif produit. On vous donne toujours une information sur les réactifs à l'équilibre. Et quand vous voyez toujours à l'équilibre, tous les réactifs et les produits sont présents. Jamais zéro, parce que sinon, c'est une réaction, elle est complète. Voici un petit problème. Maintenant, je n'ai pas fait un tableau aussi. C'est à vous de gérer. Si vous voulez mettre un tableau ou pas, c'est à vous.
On dit, on fait chauffer HI. Quand on chauffe HI, on obtient des H2 et I2. Donc, on va écrire ça. Il faut toujours regarder la pondération. Donc là, c'est une pondération. Et puis maintenant, notez ce qu'il faut. Là, il dit 2,2 grammes de HI. Ça correspond au quoi en mol initial. On calcule le mol. On a les grammes. 2,2 divisé par la masse molaire de HI, ben, ça vaut 0,017 mol. Initialement, on a 0,0, il n'y a rien. À l'équilibre, il vous dit qu'on obtient, il ne reste que 1,9 de HI. Ça veut dire qu'on peut trouver le mol grâce à la nouvelle quantité de masse. On divise par la masse molaire de HI, ben, on obtient 0,014. Et ça veut dire ici, si on perd 2x, on obtient un x là et un x là. Donc, les x, c'est quoi? On a perdu 0,03, ben, ça vaut 2x, donc x c'est la moitié, donc c'est 0,015. 0,015. K, c'est, donc ça c'est en mol, on divise tout par 0,5, ça vaut des litres, donc là c'est partout divisé par 0,5. Et donc, on obtient partout les litres. Donc, c'est 0,014 divisé par 0,5. 0,015 divisé par 0,5. 0,5, c'est 5. C'est le volume. Et donc là, après, il suffit simplement de remplacer toutes les concentrations et on obtient la valeur. Donc, ça fois ça divisé par ça au carré. Moi, j'ai une valeur de 0,011. OK? Encore un petit problème. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Si c'est la même chose toujours, donc tétraoxyde, tétraoxyde, ça veut dire il y a 4, il y a 2. Dioxyde, c'est N2, tétra sur 4. Évaporisé dans un récipient à l'équilibre établi entre tétraoxyde d'azote et son produit, les dioxydes d'azote. Donc, dioxyde d'azote, c'est NO2. On va épandrer ces deux. Là, on a la masse ici, 5 grammes, donc on divise par la masse molaire, on obtient le mol. Moi, j'ai 0,053. La masse divisée par la masse molaire. Initialement, c'est 0. Alors, à l'équilibre, il dit qu'on obtient 2,2 de ça. 2,2. Vous allez avoir le mol grâce à la masse molaire. Moi, j'obtiens 0,048 mol. Avec l'étape intermédiaire, on sait qu'on enlève x ici, on enlève 2x là. Ça veut dire que les x, 2x correspond à ça. Ça veut dire que les x, 0,024. Donc, ça va être ça, moins 0,0. Donc, x, grâce à ça, c'est 0,024. Donc, ça, moins, ça fait 0,03. On a le mol de 2. On est à 500 millilitres. Donc, il suffit simplement de faire diviser par 0,5. Et là, on obtient 0,090 et 0,06 mol par litre. Kc, c'est 0,06 au carré divisé par 0,96. Et donc, on obtient Kc, ou c'est peut-être l'inverse. « 0,06, ouais, je crois que c'est l'inverse. Je vérifie mes calculs, je retape. OK. Donc 0,03 divisé par 0,5, bah, c'est 0,06. Donc c'est 0,06 mol par litre et 0,096 mol par litre. Donc c'est 0,096 au carré divisé par 0,06. Et là, j'ai 0,1536. Voilà ce genre de problème à ne pas rater. Et il faut juste écrire le mol initial à l'équilibre. Il vous donne toujours une information pour voir en fait ce qui reste à l'équilibre. Une fois qu'on a ça, on trouve pour le réactif et le produit. On passe à la concentration et puis on calcule Kc.
Voilà, il vous reste que de votre côté à terminer le problème 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on termine les problèmes restants pour la prochaine fois.